Oh yeah. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. C'est grave sur la toile. Moi, il rit seulement depuis hier. Donc, le Cameroun veut devenir champion du monde dans les vidéos de Binda en ligne. C'est ce que le Cameroun veut devenir par tous les moyens. Le côté là, on a fini avec. Quand il s'agit de Binda, donc, l'affaire de Calais avec les Camerounais, c'est le feu. Là-bas, on excelle. C'est un domaine où on excelle, comme on dit là. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de deux vidéos. Celle que j'ai regardée hier, que j'ai vue sur la toile hier, et une autre que j'ai toujours vue sur la toile hier. Parce que c'est sur Facebook. Il y a des gens qui demandent, mais je vois en commentaire, où est la vidéo. Et je ne suis pas de ceux-là qui vont venir vous dire que vous demandez la vidéo, pourquoi. Je ne suis pas de ceux-là. Celui qui veut voir la vidéo, c'est comme la vidéo de Binda qui il tape sur un site de X là, il regarde. Donc, c'est en ligne. Quand les gens demandent où est la vidéo, les grands donneurs de leçons là, qui sont souvent les stands Brakata, qui viennent dire, certaines, mais pas toutes, qui viennent dire, toi qui demandes la vidéo là, tu n'as pas ta vie, c'est là, tu n'as pas honte. Je vois le genre de commentaires là. La personne qui dit ça, non, elle a vu la vidéo et elle est satisfaite. C'est pour ça que la personne vient dire ça. Donc, celui qui demande la vidéo ou celui qui ne demande pas, moi, il ne juge pas, il m'en fiche. Mais vous dire, il faut bien regarder ça en ligne. Parce que prendre la peine de partager ce genre de vidéo, moi, je ne peux pas. Bon, ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais diviser cette vidéo, je crois, en deux parties. Je vais répondre à Antoine Bachot qui m'a laissé un message sous une vidéo où je l'ai indexé, et je vais parler de ces vidéos-là, de ces deux vidéos-là, et ensuite donner mon avis. Vous voyez un peu. Je vais d'abord vous lire le message d'Antoine Bachot. C'est qu'Antoine Bachot m'a laissé sous une vidéo où j'ai passé un message à Ducamer et je l'ai cité. Donc je l'ai aussi cité comme ça très rapidement. Je ne me suis pas attardé sur lui. Et en regardant les commentaires inappropriés, j'ai remarqué son commentaire. Et il m'a mis au défi sur quelque chose. En regardant même Ducamer, sa vidéo là, parce que le message était pour Ducamer. Il a écouté aussi, il vient de laisser là. Il vient de voir un message qu'il voit de Ducamer. Il écrit un père. C'est comme il t'a dit là, Ducamer, laisse la faire là. Je vois, tu as posté, tu as envoyé à jeudi. C'était au jeudi que tu avais d'abord prévu faire ton truc. Tu as envoyé à jeudi. Bon, voici Antoine Bachot. Et il m'a même encore répondu, hein. Ok, on va lire Antoine Bachot. Quand je vais vous dire comment j'ai fait en sorte qu'Antoine Bachot me parle. Donc, je ne savais même pas, il est venu écrire, il a bien sa photo, il a son nom. Son nom qu'il utilise sur Facebook et tout, c'est lui. J'ai parlé de Ducamer en disant qu'il laisse cette affaire de Mana la Tonganaise et Monsieur Lebon, où il est en train d'insister qu'il va faire un direct. Je lui ai donné un conseil, que tu es mon frère, tu es un Camerounais. Là où tu vas entrer là, les gens sont en train de dire sur Facebook qu'on t'a donné deux cuisses de poulet avec un peu de jus, tu as bu, c'est pour ça que tu t'alignes de ce côté. Et dans ton introduction, pour dire que tu vas faire ce direct, tu dis qu'il va venir dire la vérité, comment cette femme est mauvaise. C'est ce que lui t'a dit. Il te rappelle que quand quelqu'un raconte son histoire à une autre personne, la personne a toujours raison. Personne ne peut venir raconter son histoire et comment dirais-je, et faire comme c'est la tort. Il y a des rares personnes comme ça là qui peuvent dire la vérité et reconnaître son tort en disant le tort d'une autre personne. Donc par là, j'ai dit à Ducamer, je t'avais dit de laisser ces femmes là sur la toile et de venir commenter, même comme nous on commente là, déjà analyser leurs propos, et de donner son avis, mais d'arrêter de se quereller avec ces femmes. Comme j'ai cité aussi Antoine Bachot, et j'ai aussi dit des Komamougou qui sont venus renforcer, c'est-à-dire vous êtes trois hommes entre ces femmes Brakata là, que nous on connaît dans le milieu camerounais Brakata, parce que le milieu camerounais est très large, il y a seulement sélectionné le milieu des fleurs de l'île, les Lolo Fonja et consorts. Voilà, donc Antoine Bachot qui a suivi ma vidéo est venu écrire ce commentaire. Cameroun, Afrique, Japon. Je tombe des nues. Il aime trop son mot-ci. Sa phrase ici, il aime trop ça. Je tombe des nues. Il est dit souvent en direct.
Je tombe des nues lorsque tu dis que l'on s'occupe des problèmes des femmes. La misogynie pure et dure. Peux-tu citer un domaine dans lequel on ne trouve pas d'hommes ou de femmes? Même au ministère de la condition féminine, tu trouveras des hommes. Idem pour les équipes de foot féminin. Parfois, on se demande si vous commentez les dires ou les commentaires de ces abrutis qui pourrissent la toile et te mettent au défi. Donne-moi une seule histoire où tu m'as vu pieds et mains trempés et qui est une histoire de femme. Moi, je vais répondre à Antoine Bachot. Il a dit, peux-tu me citer un domaine dans lequel on ne trouve pas d'hommes ou de femmes? Là, je suis d'accord avec toi, Antoine Bachot. Je me rappelle, j'ai eu à faire quand j'ai fait toutes mes analyses, j'ai répondu à une personne en disant, ce sont les hommes qui vendent le caleçon des femmes au marché. Pour dire que je suis très d'accord avec toi. Ce sont les hommes qui vendent les habits des femmes au marché. Donc, dans tous les domaines, il y a les hommes. Mais moi, j'ai dit ceci. Je n'ai pas demandé de vous retirer totalement. Parce que quoi? Quand il y a duel entre Fleur de Lys et Lolo Fonja, quand il y a duel entre Fleur de Lys et Compressor, ou Compressor la veuve joyeuse, nous sommes là. Quand il dit nous, je parle de moi et ceux qui analysent souvent le Japap sur la toile, pour venir dire, voici ce que Fleur de Lys a dit, voici ce que Lolo Fonja a dit, voici où ça a commencé. Bon, là, c'est mon constat, c'est mon style à moi. Moi, je viens toujours rappeler ce qui a déclenché ce clash entre les deux. Je viens toujours rappeler ça. Et après, je donne mon avis. Parfois, je ne donne même pas d'avis. Quand c'est un sujet où c'est toujours que ces deux stars, où c'est entre, j'ai pris seulement Fleur de Lys, machin, je peux dire, ce qu'il dit là, ça concerne tout le monde sur la toile, ces femmes-là. Moi, je donne mon avis. Parfois, en fonction de la logique des choses, de la vie, je dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. C'est dans ce sens-là. Mais, on a vu Antoine Bachot en direct. Comme tu me demandes, tu me mets au défi de te donner une seule histoire où je t'ai vu pieds et mains trempés, qui est une histoire de femme. Quand moi j'ai parlé, en évoquant ton nom, je faisais allusion à ceci, je l'ai bien dit, du fait que ce que moi je voulais faire allusion, je ne sais pas si c'est ce que tu as compris, du fait que quand il y a duel entre les gens sur la toile, ces femmes-là, comme j'ai pris les exemples, toi aussi parfois, tu as ces mêmes duels. C'est ce que je voulais par là dire. Parce que je parlais de Ducamer. J'ai cité ton nom, puisque Ducamer a été en duel avec Lolo Fonja sur la toile. On a vu. Ducamer a été en duel avec Compressor. On a vu. Ducamer a été en duel avec celle-là qui dit qu'elle est Bassa, qui insiste sur ça. La fille là, qui chante, je ne sais pas comment là, Perle de Luxe, voilà. Donc, c'est-à-dire, le clash que Perle de Luxe faisait avec la veuve joyeuse, Ducamer aussi était une personne avec qui Perle de Luxe faisait le clash, un peu comme les Stars Mbrakata. C'est dans ce sens-là que je disais, je n'étais pas en train de dire, Antoine Bachot, ne mets pas ta bouche là-dedans, parce que tu es là-dedans. Le simple fait que tu partages comme nous là, tu es dedans. Mais toi aussi, tu t'es mis à table, tu t'es mis en direct. Tu vas dire là que tu ne clashais pas. Quand tu demandes d'appeler Compressor, parce que ce que je vais parler, le seul truc que je vais dire, c'est surtout avec Compressor qu'on t'a le plus vu sur la toile. Les autres que tu as insulté, tu as eu à répondre même dans les commentaires. Parfois, tu as eu à faire les coups live sans prononcer les noms pour envoyer certains gros mots, du genre le français de Molière. Donc, déjà en métaphore. Voilà. Mais avec Compressor, tu t'es assis. Tu as dit des choses sur Compressor, toujours en insistant dans ton direct, je ne suis pas en train de clasher Compressor. Mais ce que tu citais, vraiment, ce que tu citais, moi-même, si j'étais à la place de Compressor ou n'importe qui, c'était le clash parce que tu l'insultais en disant que le caleçon a fait ci, a fait ça, en disant tout ce que tu disais sur Compressor et avec les mots que tu disais. Ce n'était pas les affaires que je ne suis pas en train de clasher. Il faut laisser ça. Nous ne sommes pas les enfants. Monsieur Antoine Bachot, j'ai beaucoup de respect pour cet homme. J'ai eu à faire une vidéo ici quand Fleur de Lys est sortie sur toi, Antoine Bachot. J'ai fait une vidéo ici. Fleur de Lys est sortie. Elle a commencé à dire qu'Antoine Bachot ne publie plus ces trucs parce que Compressor, ou bien la team de Compressor en quelque sorte, l'avait insulté.
Et Antoine Bachot a partagé. Moi, je suis venu faire une vidéo, j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec Fleur de Lys. Pour ceux qui ont eu à dire parfois qu'ils n'ont jamais vu de direct sur Fleur de Lys ou quoi, allez donc regarder cette vidéo. J'avais dit que je n'étais pas d'accord avec Fleur de Lys et j'ai expliqué le pourquoi. Il a dit, depuis qu'Antoine Bachot partage tes trucs, tu n'as jamais rien dit. Et c'est ce que Fleur de Lys a dit, c'est vrai. Mais maintenant, pour une vidéo, Fleur de Lys s'est fâché d'Antoine Bachot en disant que Compressor a insulté sa mère et c'est ça qu'il a partagé. Et c'est là où elle n'a pas toléré. Sinon, tous les autres qu'elle a eu à tolérer. Moi, j'ai dit qu'Antoine Bachot, comme il se défend toujours en disant que ce n'est pas lui qui parle, il a juste porté et mettre. Mais l'ironie du sort, le truc dans ça, c'est qu'Antoine Bachot a sa manière de porter et mettre. Il ne porte pas comme nous, on prend toute la vidéo, on jette en ligne. Non, lui, il part regarder certains endroits très sensibles où ça fait très mal. C'est ça qu'il met. Et ça, ce n'est même pas le plus grave. Le plus grave parfois, et ce qui me fait aussi rire, parce que c'est quelqu'un qui met des titres très ironiques. C'est le post, le commentaire, ce qu'il écrit avant de poster la vidéo. C'est ça aussi qui attire les fous. Vous savez, le titre est très important en communication. Dukamel a dit l'autre jour dans son direct que moi, à Cameroun, Afrique, c'est les titres qu'on met souvent. Moi, je lui ai répondu, je mets entre guillemets parce que ce que je dis souvent dans le titre là, je paraphrase la plupart du temps ce que la personne a dit parce que je ne peux pas répéter exactement leurs mots. Il y a parfois, j'ai envie de répéter exactement leurs mots, mais c'est le faux français. C'est tellement grave. Moi, je ne dis pas que je parle bien français, mais seulement c'est tellement grave que je suis obligé de corriger. Raison pour laquelle j'appelle ça, je paraphrase ce qu'elles disent, je mets ça entre guillemets. Ce que vous dites, je mets ça entre guillemets. La plupart du temps, ça ne vient pas de moi. La plupart du temps, ce qui vient de moi, c'est par rapport à un sujet que tout le monde connaît sur la toile. Et bien, je lance le titre. J'écris un titre. Donc, c'est pour répondre à Antoine Bachot que ce que tu as fait avec Compressor, je classe ça dans la catégorie du gel de Dukamel, Lolo Fonja, Perle de luxe, et avec des commandes ou n'importe qui. C'est de ça qu'il voulait parler. Donc, Antoine Bachot, qui m'a posé la question, je crois que je lui ai donné une réponse. J'ai même à durer sur ça, ce n'était pas prévu, parce que je suis tombé sur les messages. Maintenant, voici la réponse, parce que je ne savais pas qui m'avait répondu en faisant cette vidéo-ci là. Je ne savais pas qui m'avait répondu. Voici un autre message. Il dit ceci. Cameroun, Afrique, Japon. Et dans quel monde il est prescrit de ne pas apporter des éclaircissements dans une histoire où une femme balance des inepties et invente tout juste pour jeter l'opprobre sur des gens propres. On peut rester calme 1000 fois, mais on ne va pas laisser multiplier 1000 mensonges par 1000. On est dans le monde arabe ici, donc les femmes et les hommes peuvent bien échanger. J'ai remarqué que le lavage du cerveau imposé par certains imposteurs vous pénètre comme une fille qui fait croire à l'homme qu'elle est encore pucelle alors que c'est une bonne rombière. Tu es libre après de raconter ce que tu veux. Oui, parce que moi j'ai répondu à Antoine Bachot en lui disant que voilà, j'ai commencé d'abord à rire et je lui ai dit que j'avais pris ta défense ici. Voilà ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Quand Fleur de Lys s'est attaqué à lui, j'ai profité de l'affaire de Fleur de Lys pour dire que vous tous là, vous attaquez Antoine Bachot quand ça vous arrange. J'ai même pris exemple sur la veuve Joyeuse, c'est Lise Batane. Parce que quand Antoine Bachot faisait la publicité de la veuve Joyeuse, de sa nourriture et tout, c'était bien. Mais le jour que la veuve Joyeuse s'est fait bien laver dans la TKC, Antoine Bachot a coupé seulement ses parties où on la nettoyait. Elle a dit à Antoine Bachot de plus publier ses vidéos. Et après, elle a laissé, elle a continué. Après, ça a recommencé. Le jour que Antoine Bachot a pris la vidéo de Fleur de Lys, qu'il est énervé parce qu'on avait insulté sa mère, elle a bien dit qu'elle n'avait jamais parlé. Elle a dit à Antoine Bachot de plus publier. Mais quand Antoine Bachot publiait les produits FDL, on n'a pas parlé. J'avais dit qu'Antoine Bachot faisait seulement ça, il reportait seulement. Mais maintenant, il y a une simple différence, c'est qu'il lui prend seulement les parties là compliquées. Mais ce qui pique le plus, c'est le titre qui accompagne. C'est ce que j'avais dit. Donc, il était d'accord avec ça. Donc, j'ai dit, je ne peux relever ton défi par rapport à je ne peux relever ton défi. Malheureusement, je viens de le relever. Et par rapport à Dukamel, alors je peux verser plein de vidéos. Entre-temps, je peux citer ton gel avec compresseur qui est toujours périodique. Et puisque c'est une femme, j'ai mis entre parenthèses en bracata, je dis c'est un PB de femme. Car c'est de ces clashs entre elles sur la toile que je faisais allusion. Donc, je crois que je viens de me répéter là même, comme ça. Donc, Antoine Bachot, il dit que d'après son deuxième message qu'il a envoyé là, il dit, voilà
que Compressor est venu verser des mensonges, 1000 mensonges par 1000. Donc, elle ment seulement. Et lui, il ne pouvait pas rester comme ça, raison pour laquelle il est venu de temps en temps faire comme ça à Compressor. Mais Antoine Bachot, ça veut dire que tu es d'accord avec moi. Parce qu'en venant répondre à Compressor, qu'elle est venue multiplier les mensonges. C'est la même chose quand, par exemple, Cathy FMI actuellement a dit que la veuve joyeuse est une menteuse. Et la veuve joyeuse est en train de répondre à Cathy FMI. Et Cathy FMI répond à la veuve joyeuse. Ça veut dire que toi qui viens répondre à Compressor, parce que tu estimes que Compressor est en train de mentir, tu es dans ce game-là. Et c'est de ce game-là que je parlais. Le game où ces femmes-là sont en train de mentir sur elles les unes des autres. Et les autres, elles sortent toujours pour dire c'est toi qui mens, c'est toi qui mens. Et chacun apporte sa part de vérité. Mais on doit être d'accord sur ça parce que c'est ce que tu es en train de dire dans ton deuxième truc. Après, tu dis que je suis libre de raconter ce que je veux. Moi, j'étais classé, quand j'ai fait allusion à toi, en fait, je n'étais pas en train d'élargir un grand champ. Non. J'ai juste fait allusion à toi dans le cadre de Ducamer. Je le répète encore. Parce que j'ai dit que Ducamer était le seul homme sur la toile qui était en train de dueler avec cette femme, avec ces femmes-là de cette manière. Et dès comment Mougou est venu s'ajouter, il est Antoine Bachot. C'est comme ça que je parlais et j'ai cité ton nom aussi. Parce que moi, je connais 3 hommes dans le milieu des stars Brakata sur la toile qui sont souvent en gel avec les stars Brakata. Et c'est Ducamer, c'est dès comment Mougou qui a fait son arrivée il n'y a pas très longtemps. Et Antoine Bachot, le premier ministre de la toile. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Antoine Bachot, finalement, ce direct-ci, il est très long. Je ne sais pas si je vais continuer. Bon, je continue. Enfin, je voulais couper pour parler de l'affaire de ces vidéos-là, mais je vois que c'est mieux de continuer une fois et je quitte dessus. Si Antoine Bachot était une personne qui mettait ces vidéos-là de cette manière en ligne, sans se faire voir, peut-être comme moi, on ne me connaît pas, je ne suis pas sûr que ces insultes de ce genre, on devait retrouver ça sur la toile. Parce que Antoine Bachot, ce qu'il fait là, il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire comme lui. Regardez par exemple la page là, Congo Saba VIP Authentique. Vous voyez comment il insulte, ça fait rire, c'est ironique. C'est une manière, sinon qui sortent d'ironie. Antoine Bachot, lui, il utilise la même chose. C'est un peu comme, c'est une sorte de comédie en fait. Et il fait souvent, il a commencé à faire aussi ces petits montages d'un genre, il prend ça, il met en bon et ceci, cela. C'est parce que vous le connaissez, peut-être vous l'insultez, voilà. Mais bon, comme lui l'a dit dans son message qu'il m'a laissé, que chacun est libre de raconter ce qu'il veut. Donc Antoine Bachot aussi, moi je trouve qu'il est libre de raconter ce qu'il veut. Et les gens qui insultent Antoine Bachot sont aussi libres de dire ce qu'ils veulent. C'est à lui de se défendre depuis comme il se défend là. Mais c'est quand même bizarre de voir un monsieur tel que lui dans tout cet engrenage où toutes les femmes de la toile se versent sur lui. Donc Antoine Bachot, je n'ai pas de pouvoir avec toi. Moi, je respecte ce que tu fais parce que tu touches les appareils, tu fais ci et ça. Les petits montages que tu fais là, c'est 5 minutes, 2 minutes. Je rappelle aux gens ici que ce n'est pas facile. Hein. Ça, ce sont les trucs, si vous voyez 2 minutes comme ça, là, il a fallu écouter un bon nombre de temps, couper et réfléchir ce qu'il faut mettre par la suite et tout. C'est beaucoup de travail. Donc, je crois que j'ai répondu à Antoine Bachot. Ça, c'est une vidéo déjà de 18 minutes. Maintenant, on va enchaîner avec la vidéo de l'affaire de Minda. L'affaire de Minda. Non, je coupe. Je coupe ou je ne coupe pas. Je suis en train de réfléchir. C'est trop long cette vidéo. J'enchaîne, ça va. L'affaire de Minda. Hier, j'ai vu une vidéo. Vraiment. J'ai regardé une vidéo. C'était à Komkana. La fille a volé un téléphone portable. Elle était avec sa soeur, il semblerait, et on les a attrapés. Elle a volé un téléphone portable. Sa soeur, il semblerait, a volé des mèches. Et elle s'est en tirée. Moi, on a attrapé celle qui a volé le portable. Celle-là, elle a avoué parce que vous savez, il y avait la population, il y avait tout. Pour ceux qui ne connaissent pas Komkana et tout, moi je connais très bien. C'est un quartier où il y a beaucoup de musulmans du nord, du Grand Nord, parce que c'est à côté de la briqueterie. Et c'est un quartier aussi où il y a beaucoup de Bamileke, il y a aussi des bêtis, oui. Voilà, donc c'est un quartier, c'est ça, c'est le Cameroun en fait, c'est mélangé. Mais il y a beaucoup plus de musulmans parce qu'il y a la briqueterie. Et la briqueterie, c'est un quartier qui est le quartier des gens du Grand Nord en fait.
Voilà, c'est collé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de musulmans au niveau de Konkana. D'un côté, pas de tous les côtés, surtout du côté où on a pris la file, je crois que c'était vers le 8e. De ce côté-là, parce qu'il y a la grande mosquée aussi là-bas. Voilà. Ce qui m'a écœuré, c'est que la fille, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as pris ça, pourquoi tu as fait ci. Elle avoue tout. Mais elle jure que pour les mèches, elle ne connaît pas si sa soeur a pris. Malgré les gens qui peuvent tabasser la fille et tout, la fille signe. Là, ça m'a fait comprendre que la fille n'a pas pris les mèches. Je ne suis pas en train d'encourager son vol, hein. Non. Je ne suis pas en train d'encourager son vol. Parce que c'est très mal, tout le monde sait, il n'y a pas besoin de le dire. Maintenant, on demande à la fille d'enlever les mains parce qu'elle cachait ses lolos. Elle cachait ces petits trucs-là, genre, elle cachait, elle avait son pagne. Puisque quand on l'a arrêté seulement, on avait enlevé l'habit et tout, avant que les gens commencent à mettre les caméras. Puisqu'il ne fait pas marcher quand même en pagne seulement comme ça, il sent caleçon. Donc forcément, on avait à déshabiller et tout, elle a pris le pagne, elle a mis sur elle. Les boys qui sont arrivés, les pervers, je vais les appeler les pervers, parce que les hommes normaux ne peuvent pas faire des choses comme ça. Ceux-là qui disaient enlève les mains sur les lolos et tout, elle a enlevé. Après, enlève le pagne et tout, voilà. L'autre dit enlève, mets les mains sur la tête. Écarte les pieds parce qu'il veut bien voir le pervers. Il a en queue de joie dans son pantalon. Le pervers narcissique. C'est lui, celui-là qui parle beaucoup là. Mets les mains sur la tête, écarte les pieds parce qu'il veut voir le tot. Il veut bien voir, il veut bien filmer. Et dans la vidéo, on aperçoit certaines personnes tout en train de filmer. Et la fille qui a la boutique qui a été volée est très remontée. Elle est très remontée. Ce qui fait que elle encourage, elle participe à tout ce qui se passe. Elle met même beaucoup plus de la bouche. On peut comprendre sa colère. On peut comprendre sa colère. Mais cette femme-là qui a la boutique a oublié quelque chose. Ce qu'elle a oublié, c'est que elle était face à une autre femme. Il ne sait pas si elle se posait la question. Je redis encore que je ne suis pas en train d'encourager celle-là qui est partie voler. Mais je ne sais pas si elle se posait la question de savoir pourquoi cette fille-ci est venue voler avant de faire tout ça. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont même pas des voleuses. Hein. Je vous dis, elles ne sont même pas des voleuses. Mais elle avait 2 enfants à la maison. Le gars, c'est peut-être qu'on l'avait même violé dehors. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Elle s'occupe de ces 2 enfants seuls. Ce jour-là, les enfants sont rentrés, il n'y avait pas de riz sauté. Elle ne savait pas quoi faire. Elle était désemparée. Elle est partie tantôt, le coup, ça a raté. Ça, c'est un cas. Mais celle-là, c'est la voleuse qui passe son temps à voler. Ce n'est pas bien. Mais maintenant, vous l'avez attrapée. Parfois, on donne même 2 paires de gifles, ce qu'on condamne depuis. Mais l'Afrique reste l'Afrique. C'est une femme. On appelle la police. Ton téléphone qu'elle voulait voler, tu as récupéré, oui. La police, maintenant, essaye de se servir d'elle pour attraper sa soeur qui a pris ta perruque. Là, quand tu prends, il y a tes choses, tes marchandises. Ça veut dire que tu n'as plus rien perdu. Ma chérie, tu remets tout entre les mains de Dieu, comme on dit souvent. Tu dis à la fille, avec ce mot du quartier, pas avec ta malchance. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand les garçons filment cette fille, déjà, même si elle est habillée, qui est une voleuse, on va mettre partout sur les réseaux sociaux, ses amis vont voir et tout. Peut-être ses amis, ce sont aussi des bandits, ça ne va rien dire. Mais certaines personnes du quartier, qui peut-être que la voyaient ne savaient pas que c'était une fille qui était voleuse, vont faire attention. C'est une bonne chose, c'est suffisant. Mais enlever les mains sur ses seins, enlever son habit, montrer le top, écarter l'autre là, vraiment, ça m'a dérangé. Tous les jours, on parle sur la toile quand on combat la nudité de la femme. Ce n'est pas celle-là qui va partir dans le bureau pour se faire un binda par les journalistes. Ou celle-là qui va être un binda là-bas par l'autre journaliste aussi, l'autre journaliste qui vient de sortir là. Ou encore une autre qui a un binda et on l'a filmé, on l'a balancé. Ou comme celle-là qu'on avait publié, peut-être Lolo Fondia, les Fleurs de Lille, les Veuves Joyeuses, les Aline Zomombeng. Ce n'est pas le genre là. Qu'on dit, on ne veut pas la nudité de la femme ou bien même d'un homme sur la toile. C'est dans n'importe quelle circonstance. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut bien comprendre ça. Donc confondre que non, c'est une bandit, ça veut dire que on doit faire tout ce qu'on veut. Non. Il y a les lois qui encadrent les voleurs.
Même au niveau du Cameroun, c'est l'Afrique, on ne respecte pas beaucoup. Mais la nudité de la femme est sacrée, on l'a toujours dit. C'est pas pour rien que nos grands-mères, nos grandes-mères, quand tu veux faire l'erreur, ou bien même ta maman te dit, chez nous en Afrique, ce que tu fais là, si je me déshabille ici, tu vas voir ce qui va se passer pour toi dans ta vie. C'est pourquoi? C'est parce que la nudité de la maman, de la femme, est sacrée. Il faut qu'on comprenne cela. La deuxième vidéo, qui est plus grave, qui est extrêmement plus grave, parce que d'autres personnes ont leur vision, chacun a sa vision. Moi aussi j'ai la mienne, et je me dis, parce que je ne sais pas qui je suis pour dire que c'est la mienne qui est la vraie, mais je me dis que je vais dans le droit chemin. Celle-là qui est plus grave, pour moi elle est plus grave parce que ce sont les hommes de loi, les gendarmes en plus, pas les policiers. Parfois on dit le policier n'est rien devant le gendarme parce que le gendarme, lors de sa formation, quand il finit sur le terrain, il est encore instruit sur le papier. Même quand on connaît certains gendarmes qui ne savent même pas bien écrire leur nom, il n'y a pas de problème. Mais la plupart, surtout quand ils sont un peu haut gradé là, c'est ceux qui ont quand même beaucoup fait d'études, niveau licence et plus même, qui ancrent officier et tout, voilà, sous-magistrat, maréchal de logis, les trucs comme ça quoi. Donc c'est pour ça qu'on suppose que les gendarmes sont le plus souvent plus instruits que les policiers. Bon, voilà les gendarmes qui viennent quelque part, qui attrapent un groupe d'adultes, je précise bien d'adultes, qui les font sortir et qui les humilient seulement en les prenant en photo vidéo. C'est à l'humiliation parce qu'on sait où ça va se retrouver. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est plus comme avant, tu avais ton Facebook qui disait bonjour, tu disais bonjour, bonsoir, bonsoir, et ça s'arrêtait là. Ce n'est plus ça. En une seconde, ces vidéos se sont retrouvées sur la toile. Moi-même, j'ai vu ça sur Facebook. C'est que sur Facebook va supprimer les comptes de ces gens qui ont publié ça, mais c'est sur Facebook que moi j'ai vu. J'ai suivi une petite partie du direct de Fleur de Lys où elle a dit que c'est quelqu'un qui a dénoncé, même si elle ne le disait pas. Moi, j'avais deux hypothèses dans cette affaire. Soit parce que pour que les policiers, les gendarmes débarquent à un endroit précis, en nombre où ils étaient en civil, et il y avait un qui est vu dans la vidéo, il était en tenue militaire, en tenue de gendarme en fait. Les autres étaient en civil. Pour cela, moi je me suis dit, soit ces gens-là qu'on a attrapés en train de faire cette partouze étaient craqués pour quelque chose hors la loi, soit c'était juste du genre quelqu'un a appelé pour dire voilà, voilà. Fleur de Lys, comme elle est toujours en train de rire, elle a pris le côté où c'est quelqu'un qui a téléphoné parce que la personne n'a pas pu cotiser. Et donc c'est pour ça que l'option là me fait un peu rire, mais j'ai envisagé un truc comme ça, mais pas par rapport à la cotisation du genre, c'est quelqu'un qui a dit il y a ça qui se passe ici, c'est très grave. Et les gens sont arrivés. Et pour l'autre option, peut-être ils étaient en train de faire des choses illégales depuis longtemps et on les craquait, on attendait que tout le monde soit là un bon nombre pour les prendre. Que ce soit n'importe quel des deux cas, il dit même si c'est que ces gens-là venaient de tuer, tous ces gens-là, même s'ils venaient de tuer, il est inadmissible de prendre les vidéos des adultes. On n'a pas dit, ce n'est pas une affaire des journalistes et Malika. On a dit que c'est elle avec 14 ans, chacun a de son âge. Ça, ce sont des vieux, des pères, des mères, qui ont des enfants, c'est qu'elle est sûr. Les rombières, ces filles-là, ce sont les pimentières. On ne refuse pas, mais ce sont des adultes. Ça veut dire qu'avant de se retrouver là-bas, elles ont dit qu'on part. Les gars ont dit on part, ils ont organisé. Ils ont acheté des boissons pour les charter, que l'ambine a chié. Il n'y a plus que ça. N'est-ce pas pendant l'affaire Malika, les gens qui ont dénoncé sur la toile, les Lolo Fondia, les Destiny, la Baronne et tout, ce qui ont dénoncé, on dit qu'il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça au pays. Et ça va toujours sortir. Ceux-là qui sont là dans la vidéo, là, n'est-ce pas, ils ont ri l'affaire Malika et ceux qui ont publié, les potes et tout, ils ont ri ça. Les voilà aujourd'hui, non? Les voilà. Mais maintenant, comme j'ai dit que c'était extrême, après avoir raconté tout ça, comment des officiers de police, de gendarmerie, tels que ceux-là, quand on dit les gendarmes sont plus respectés parfois que les policiers, des hommes de loi qui sont censés poursuivre ceux-là, qui ont publié Malika sur la toile, ce sont eux donc qui prennent ces vidéos, qui les mettent sur la toile. Vraiment.
C'est la pitiation du haut niveau. Et je vais vous dire quelque chose. Ce qui est bien dans ce Cameroun depuis un bon bout de temps, je crois que depuis les élections présidentielles de 2018, il y avait le bruit de, je sais pas, le bruit des patriotes et de la base et tout ce qui se passe au Cameroun. Il y a eu quand même des petits changements. Hein. Pour vous dire vrai, les patriotes là qui sont en France, ceux qui supportent le gouvernement et ceux de la base, le duel entre les deux camps a fait en sorte que le gouvernement se bouge. Avant, les choses comme ça pouvaient passer inaperçues et tout, et vite fait, c'était rien. Mais maintenant, là, il y a les plateaux TV. Tu vas suivre droit des réponses sur Equinox. Tu vas suivre Canal 2 là-bas, Canal Presse. Parfois même la CA TV, où c'est presque quoi là. Les choses des réseaux sociaux là, quand ça passe là-bas, c'est là où tu confirmes ce que les gendarmes ont dit après. Hein. Je vous dis la vérité. Ces gendarmes là que vous voyez là, quand ça va prendre feu, comme ça vient de sortir, on va bavarder sur les réseaux sociaux, bavarder, ça va passer au journal. C'est comme ça donc que le gouvernement qui veut montrer qu'il y a un changement, que le Cameroun n'est pas ce qu'on pense là, que ce soit la base, que ce soit les patriotes, que ce soit d'autres personnes. Vous allez entendre d'ici quelques temps que ces gendarmes là qui ont filmé, parce qu'il y a même d'autres gendarmes qui sortent dans la vidéo et pendant que l'autre filme, il est en train de dire, enlève la main ici, montre ton visage, c'est là. On va les prendre tous. Et ce sont eux qui seront en train de pleurer après, parce qu'on va les sanctionner. On va les envoyer là-bas au niveau du lycée Leclerc. À côté, là, il y a la gendarmerie nationale. Il y a quoi là? Je ne sais pas. Il y a quoi? Où c'est le CEMIL? C'est la sécurité militaire, oui. Voilà, c'est là. La CEMIL là-bas. Au niveau du lycée Leclerc, là. On va les envoyer là-bas au conseil de discipline. Ceux qui devaient peut-être porter les galons d'ici un temps, ils vont se voir refuser et attendre encore peut-être 3 ans pour porter. C'est comme ça qu'ils vont commencer à regretter. Moi, je vous dis des trucs. Il y a une fois, j'étais là-bas, à la CEMIL là, pour rien, on m'avait embarqué comme ça avec les militaires. J'ai suivi beaucoup d'histoires des militaires là-bas. On m'a fait entrer le matin avec eux et je suis ressorti le soir. Comme le pays, c'est que c'est là, je n'avais rien fait, mais c'est juste qu'en prenant ces militaires avaient fouetté les policiers au niveau de Mokolo. Il revendiquait quelque chose par rapport à un frère qui était venu. Donc, il avait un frère militaire et il avait un pouvoir avec la police au niveau de Mokolo. Il est parti appeler son frère. Il y a les sapeurs-pompiers juste en bas. Il est monté avec ses camarades. On les a fouettés. Maintenant, comme on dit là, moi aussi, j'étais là à l'intérieur comme ça pour un problème qui n'avait rien à y voir avec ça. Quand on a envoyé la CEMIL, la police, le commissaire a appelé la CEMIL. La CEMIL est venue trouver tout le monde à l'intérieur, ces militaires. Moi, j'étais là avec d'autres personnes. On nous a embarqués, nous tous, parce qu'il y avait les militaires en civil. Donc, en nous embarquant, on croyait que moi aussi, j'étais un militaire, un truc comme ça. C'est quand on nous a amenés là-bas et tout, j'étais avec les gars, les commentaires et consorts. Mais les gars, on dit, on a un militaire, il marche, vous croyez que c'est parce qu'il était en guerre? Non. C'est parce que c'est en train de cuire sur lui. On te dit comment, dans une semaine, tu devais porter tes galons. Et on retire ça, donc on te programme encore dans 3 ans. À cause d'un truc comme ça que tu as eu à faire. Donc vous allez entendre, quand ça va cuire sur les réseaux sociaux, ces militaires-là doivent être poursuivis. Non à la nudité de la femme sur la toile, non à la nudité de l'homme sur la toile. Il dit que même une vendeuse de piment au Cameroun qui se place au poteau, je vais prendre seulement celle-là, qui se place au poteau. Elle est en train de binda même en route. Là, ce n'est pas normal, c'est vrai. Mais quand le nid arrive, il arrête. Même si elle est sans caler, c'est la première des choses à faire. C'est de chercher comment faire pour couvrir cette dame. De lui demander même obligatoirement de chercher vite un tissu de s'habiller. Si elle n'a plus ses habits dans les alentours. C'est son rôle. Et c'est à la gendarmerie qu'on prend en photo tout avec les adultes qu'on fait là. C'est pas en route. Pas pour mettre sur les réseaux sociaux. Ils confondent leur travail. Et que le gouvernement, que ça prenne feu sur les réseaux sociaux, et que le ministre de la Défense, ou bien même Jean-Dieu Momo, qui est là toujours sur la toile, c'est qu'elle suit va voir ça. Il faut agir. Je vous dis, il y a des choses qui se passent en coulisses, vous ne connaissez pas. Hein. J'étais avec ces militaires, j'ai suivi plein d'histoires sur eux, ils racontaient les trucs. Les gars que vous voyez là, que les militaires, ils souffrent. Hein. Ce sont les gars qui font souvent des trucs comme ça là. Il sait que quand il a fini de faire, commettre tel acte au quartier ou quoi, sur là seulement pris en photo, ça sort un peu. Il est mal parti et je vous dis la vérité. C'est ceux qui ont souvent les très longs bras qui s'en sortent. Quand tu es militaire simple là et tout, machin cru, ça passe comme rien. Hein?
On te prend, dès que tu peux comment on te dit qu'il y a tel truc. Ton commandant te met d'abord en cellule là-bas, la brigade. Ça commence là-bas. Ça ne joue pas. Je vous dis la vérité, ce n'est plus au Cameroun d'avant que c'est bien vrai qu'il y a toujours les petits trucs, un genre. Comme vous voyez l'affaire Malika, jusqu'à aujourd'hui, les deux messieurs, personne n'a même été inquiété. Ils sont là, ils jouent. Et putain, la première des choses, celui-là, le journaliste qui l'a Martin Camus, est venu dire que ce n'est pas lui, on comprend. Son ami, on devait arrêter d'abord son ami parce que c'est à lui qu'on taillait la pipe et c'est lui qui n'a pas balancé. Donc on devait d'abord le mettre en cellule. Comme il a fait les excuses et tout, il n'est plus présumé ou c'est coupable ou c'est quoi. Il a dit que c'est lui. On devait le mettre en cellule, l'interroger et tout. On n'a rien vu de tout ça. Parce que les gens ont les bras longs, Donc c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à cette affaire. Vraiment, c'est très grave. Mais sinon, hein, s'il faut continuer, allez-y seulement. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. Quand deux couples se gâtent, qui sont en mina par-ci, par-là, ça va sortir. Et nous, les Camerounais, on est là, si on fait le classement mondial pour balancer les unités sur la toile, le Cameroun ne souffre de rien dans le top 3. Et nous, les Japapés, on va japaper là-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc, je n'avais pas prévu faire une très longue vidéo comme ça. En répondant à Antoine Machaut, ça a pris du temps. Et cette affaire-ci aussi. Mais bon, chacun peut venir laisser son avis en commentaire comme d'habitude. Hein. Tout ce que moi j'ai dit, chacun a sa vision. Abstenez-vous seulement de venir insulter les gens pour rien. Les gens de messages, tu ne dis rien, tu n'apportes rien de nouveau. Ça, ce sont les conneries. Moi, je fais ça très rapidement. Bien dit, je ne suis pas d'accord avec toi parce que voici. Ça, c'est ça. Et on cause, on discute. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, un big up à toi, à Antoine Machaut, le PM. Tu as un travail extraordinaire sur la toile dans un sens. Parce qu'il y a d'autres gens qui ne t'aiment pas, mais ils ne comprennent pas. C'est que ta page, c'est une page qui anime un peu. C'est bien vrai que les gens prennent le négatif, surtout les fans, parce que quand tu t'attaques à l'Estam Brakata, tu t'attaques à Fleur de Lis qui a une marmaille d'abeilles, tu t'attaques à Lolo Fondia qui a plein de Lolomania, à la veuve Joyce qui a un gouvernement de la joie, à Compressor avec sa timidité cassée. Ça les fait mal, c'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Donc il faut aussi les comprendre. Mais sinon, tous ceux qui sont là, ils sont toujours sur ta page. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Et parfois, je pique quelques petits trucs là-bas aussi. Voilà. Donc, c'est la toile. On s'enjaille, tout le monde s'enjaille. Mais du Camer, il te dit encore. Tu es mon frère, il te dit ça. Comme tu as écrit là, le commentaire du Camer il est venu laisser. Un père, point d'interrogation, il est parti. Il te dit encore du Camer. Demain là, c'est jeudi. Laisse le dire là. Si tu veux, vas-y. Moi, je vais venir décrypter, hein. C'est pas mon problème. Mais tu as vu comment la mère là, elle a eu à faire un direct pour parler de ça, non? Ok. En tout cas, c'est ta part là-bas. Ciao, ciao.